Comment utiliser les transports. Comment tu montes dans le bus. Hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet, administration, vaccins, santé, assurance, banque, histoire de reprendre un peu notre trame de compte Insta. Donc on va commencer par les vaccins, la santé, oui. Et Cécile va vous expliquer tout ça. C'est ça. Donc du coup, pour les vaccins et la santé, il faut mieux se renseigner avant de partir dans des pays un peu exotiques. Il faut mieux se renseigner sur les vaccins qui sont obligatoires ou conseillés. Donc nous, les vaccins obligatoires, c'était les vaccins que l'on fait à la naissance, genre DTP, BCG, etc. Il fallait que tous nos rappels soient faits. Ensuite, au niveau des vaccins conseillés, on avait la fièvre typhoïde, l'hépatite A, la rage, l'encéphalite japonaise et la fièvre jaune. Et du coup, ce qu'on a fait, ça a été la fièvre typhoïde, c'est ça, et l'hépatite A. L'hépatite A, ouais. Et moi, en plus, j'ai la fièvre jaune déjà depuis quelques années. Donc, c'est essentiellement ce qu'on a fait. On n'a pas voulu faire la rage parce qu'on ne va pas non plus dans des pays en zone extrêmement rurale. Et pareil pour l'encéphalite japonaise, au niveau des saisons dans lesquelles on va aller, par exemple dans les pays d'Asie, parce que c'est clairement pour ces pays-là qu'on a fait ces vaccins. On ne va pas dans les zones à risque, entre guillemets. Et aussi, si j'allais oublier, le Covid. On a fait notre... Troisième injection ? Sûrement. On a fait... Voilà. Mais parce que ça, c'était obligatoire essentiellement pour la Thaïlande. Parce qu'on était obligé d'avoir un schéma vaccinal complet pour la Thaïlande pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et c'est tout pour les vaccins. C'est tout pour les vaccins. On peut passer sur notre trousse à pharmacie. La trousse à bobo que vous avez vue donc dans notre dernière vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'elle contient exactement. Sachant que voilà, je pense qu'il est quand même important de faire un petit check-up médecin avant de partir, histoire d'avoir pas mal de choses. Du coup, ce qu'on a, on a donc des médicaments pour 1 an. On va avoir Du Spasfon, par exemple. du Spasfon. On a du Daflon pour les problèmes de circulation sanguine. Ça, c'est hyper important pour quand on fait des longs voyages en avion. Parce que les jambes prennent un coup et ça peut être très intéressant d'avoir du Daflon. Et par exemple, pour compléter ça, notre médecin nous a prescrit aussi une paire de bas de contention à mettre le matin même avant le départ du long courrier. Et c'est vrai qu'on les a mis et arrivé à Auckland, on n'a vraiment rien ressenti au niveau des jambes et c'était vraiment impeccable. Ça fait un peu vieux, mais voilà, ça fait le taf. Ensuite, on a de l'opéramide pour tout ce qui est... c'est un antidiarrhéique parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne tourista. Ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, du paracétamol, Doliprane classique. Là, on a de l'ibuprofène pour les migraines. Ensuite, on a tout ce qui est recharge anti-moustique à diffuser sur des bracelets qu'on portera au poignet. Ensuite, on a baume de tigre. Voilà les bracelets. On a baume de tigre pour tout ce qui est douleur musculaire, etc. On s'en est déjà pas mal servi finalement. Et on a notre traitement antipaludéen. Donc ça, c'est juste pour une personne parce que c'est un comprimé par personne par jour pendant 3 mois quand on va arriver en Asie. On verra, mais c'est a priori intéressant de le prendre pour notre santé. Ensuite, Aspivenin. On ne sait pas encore s'il va nous servir, mais ça peut toujours être intéressant à prendre. Vas-y. Et pour terminer, on va avoir tout ce qui est pansement, donc pansement, petite coupure, pansement ampoule, qui nous permet donc de couvrir tout ça. Ça, avec un antiseptique et des compresses. Et j'oubliais, vous avez sûrement vu la manière dont étaient nos médicaments, c'est juste parce qu'on a enlevé les boîtes pour que ça prenne moins de place dans notre trousse à pharmacie. Et il faut juste garder la notice avec, on sait jamais. Et du coup, pour tout ce qui est ordonnance, donc on avait une ordonnance avec chaque médicament. Seulement, il faut quand même les traduire en anglais, sachant que la traduction en anglais, nous, on ne s'est pas pris la tête. On a juste écrit sur une feuille les molécules que contiennent les médicaments. Par exemple, Doliprane, c'est le meilleur exemple, je pense. Doliprane, ils ne connaissent pas forcément, mais paracétamol, si, parce que ça, c'est international et tout le monde connaît cette molécule. Donc, du coup, on a pris une feuille où on a écrit vraiment la molécule ainsi que son grammage. C'est ça. Et donc, vous retrouverez en description le lien de la dénomination commune internationale. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, on peut vous parler du coup assurance voyage. Ça a été un gros point quand même de notre préparation parce qu'on savait pas vraiment sur laquelle s'orienter. On entendait un petit peu de tout. Beaucoup de Chapka Assurance. Nous, on s'est tourné sur Alliance Travel. Il y a vraiment une raison, je pense, du pourquoi. C'est qu'elle couvrait nos 2 phases de périple, à savoir PVT et touristes en Asie.
Tandis que Chapka couvrait seulement PVT, seulement touristes. Donc en fait, on aurait dû souscrire 2 contrats. Donc on a préféré prendre Alliance Travel. Elle n'était pas beaucoup plus chère, si ce n'est moins chère. Et elle couvrait du coup pas mal de choses. On pourra vous mettre le lien en description de Alliance Travel si ça vous intéresse également. Sachant que pour 9 mois de voyage au départ, on en avait pour un petit peu moins de 400 € par personne. Et donc pour ce qui est assurance voyage, il faut veiller pour l'Europe, par exemple, parce que nous on va faire un peu d'Europe. On a veillé à ce que nos cartes européennes d'assurance maladie, c'est comme ça que ça s'appelle, soient à jour, parce que ça peut toujours nous servir. Et pour rebondir sur l'assurance voyage, il faut juste prendre en compte que les remboursements peuvent être assez longs. Pour nous, ça va être très long. On a déjà eu 2 soucis de santé, un chacun. Et voilà, ça va être très très long. Mais bon, c'est comme ça. La durée d'un délai de traitement est d'environ 6 à 12 mois, juste pour vous donner un ordre d'idée. Pas du côté d'Alliance Travel, du côté de la Sécu française qui doit fournir des documents à l'assurance pour être sûr que l'assurance puisse prendre en charge. Enfin bon, bref, passons. Pour le côté administratif, en voyage, il faut toujours se renseigner sur les papiers à emporter. Premièrement, il faut se renseigner sur les visas. Quand on choisit les pays que l'on veut visiter, il faut regarder s'il faut un visa ou pas. Pour ça, il y a un site du gouvernement qui est très intéressant, c'est francediplomatie.gouv. Il y a vraiment toutes les infos. Après, il y a tous les sites des ambassades, évidemment, où il faut aller jeter un œil aussi. Mais vraiment, ce site est assez intéressant. Il y a la majorité des informations qu'il faut avoir pour l'entrée dans un pays, le séjour dans le pays, les risques qu'il peut y avoir dans chaque pays, donc c'est assez intéressant. Ensuite, il faut partir avec un passeport valide au moins 6 mois après le retour. En France, c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui exigent que le passeport soit valide 6 mois après la sortie du territoire. Ensuite, il faut un permis international. Ça peut être pratique. Nous, par exemple, on a acheté une voiture, enfin un van en Nouvelle-Zélande, donc ça peut être intéressant d'avoir notre permis international pour le présenter aux autorités compétentes si on se fait arrêter. Mais attention juste au délai. Parce que c'est vrai que nous, ça a été assez long au final quand même. Parce que je pense qu'on l'a reçu en 4-5 mois. Ouais. Et à défaut de permis international, il y a des centres de traduction de permis de conduire, mais du coup c'est payant. Et ensuite, dans tous les papiers qu'il faut emporter, il faut mieux emporter une copie de tous les papiers d'identité. Donc nous, on a photocopié notre passeport, etc. C'est toujours intéressant d'avoir une copie si jamais on perd les originaux. Et on a aussi laissé une copie à nos parents. Et on a tout mis sur un coffre-fort numérique. Et si dans les copies de papier d'identité, j'en ai pas parlé quand j'ai détaillé le contenu de la trousse à pharmacie, mais on a photocopié nos pages de vaccination de nos carnets de santé, parce qu'on n'a pas pris nos carnets de santé avec nous. Maintenant, on peut finir sur le côté banque. Le côté banque, je pense que notre post Insta était super bien à ce sujet, parce qu'il détaillait un petit peu tout. Mais c'est vrai que pour la faire rapidement ici en vidéo, on avait chacun un compte français, donc un peu dans la banque de nos parents au départ. À ça s'ajoutait notre compte N26 sur lequel on vivait un peu en commun, on mettait en commun, donc c'était notre compte commun français entre guillemets. Et pour voyager, on s'est pris chacun une carte ultime de chez Boursorama, qui est une carte gratuite dès l'instant où vous effectuez un paiement par mois. Et vous avez 3 retraits en devises étrangères par mois gratuits, paiement illimité en devises étrangères pareil gratuit. Donc je pense que c'est une des meilleures cartes pour partir en tour du monde. Après c'est vrai qu'il y a tout ce qui était Revolut et N26 sinon, mais parfois c'était payant. Donc ouais, nous on s'est tourné sur Boursorama. Par rapport à ça, on a un code promo que je vous mettrai juste ici. Et pour compléter l'aspect banque, grâce à notre permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, on a dû se créer un compte néo-zélandais. On a décidé d'ouvrir un compte joint ANZ Bank. Voilà, donc si jamais il y en a qui viennent en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ok, donc c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur le logement, le travail, les transports et la communication en voyage. Bisous bisous. Salut.